Dans le fond, l'intérêt pour la chanson, la culture, c'est même tout jeune, au niveau du primaire. Mes tantes, mes oncles avaient cette passion-là dans la famille, donc le côté artistique était présent. Je vois maintenant des gens passer, je vois des festivals, des organisations qui disent du bénévolat, mais rémunéré. Ça, je trouve, j'ai de la misère un peu, parce qu'on est en 2025, puis là, on parle à nos jeunes, puis là, tu demandes, c'est du bénévolat, ça paye combien? Là, il faut que tu leur expliques que du bénévolat à base, là, mon grand, c'est du bénévolat. Tu donnes de ton temps pour que quelque chose qui te tient à cœur puisse prendre un peu plus d'élan, puis c'est pour s'aider. Mais là, en 2025, je sens que les gens ne sortent jamais s'ils n'ont pas une scène pour ce qu'ils ont à faire. Je vois maintenant des gens passer, je vois des festivals, des organisations qui disent du bénévolat, mais rémunéré. Ça, je trouve, j'ai de la misère un peu, parce qu'on est en 2025, puis là, on parle à nos jeunes, puis là, tu demandes, c'est du bénévolat, ça paye combien? Là, il faut que tu leur expliques que du bénévolat à base, là, mon grand, c'est du bénévolat. Tu donnes de ton temps pour que quelque chose qui te tient à cœur puisse prendre un peu plus d'élan, puis c'est pour s'aider. Mais là, en 2025, je sens que les gens ne sortent jamais s'ils n'ont pas une scène pour ce qu'ils ont à faire. Puis là, pour moi, je trouve ça important de dire, tu es encore capable d'aider ta communauté sans toujours avoir une rémunération. Fait que ça, de voir ça, puis c'est correct, des fois, on peut leur donner un petit quelque chose, mais de rémunération, de donner de l'argent, vient aider, sans toujours avoir quelque chose en retour. Puis ça, c'est ça que je suis content de mes enfants. Ils l'ont appris, puis ça, c'est clair, puis ils savent comment papa y pense, puis viens aider. On va tous mettre l'épaule à la roue, puis on va arriver avec un beau point, un beau but, à la fin, une belle finalité, que tout le monde va avoir participé, puis on va être fiers. Juste le sentiment de fierté dans la vie, ça aussi, c'est important. Comment tu arrives à transmettre cette implication, cet amour à tes enfants, à ta famille? Je sais pas. Écoute, c'est sûr que je l'ai peut-être pas transmise à tous. J'en ai quand même 7, mais tu sais, il y en a qui l'ont transmis, mais je pense que ce qu'ils aiment, c'est de voir qu'on est tout le temps à avoir une activité, toujours quelque chose. Tu sais, on n'est pas du style à rester, on fait rien. Oui, on fait ça des fois, on fait rien, mais de voir justement le sentiment accompli. Ils ont réalisé des choses. Ils l'ont vu que mon implication, à la fin d'avoir accompli quelque chose, de dire, OK, on a fait ça, puis tant de personnes étaient là, tant de personnes étaient heureuses de ce qu'on leur a organisé. Tu sais, c'est pas juste dire, on fait quelque chose, mais puis moi, vraiment, il faut que les bottines suivent les babines, là. Moi, je suis pas juste quelqu'un qui va dire, je vais le mettre sur papier, puis on laissera tout le monde l'organiser. Je veux être là de A à Z. Ce parcours-là, je l'ai fait avec mon amie Suzel, qui est tout le temps participante dans mes projets, mais je suis allé là. Je n'ai vissé des vis. J'ai sorti des modules dehors, j'ai collé du tapis, j'étais là avec elle tout le temps. Mais ça, pour moi, c'est important. Je veux que mon résultat fini soit ce que j'avais en tête. Fait que faut que je travaille de mes mains aussi. Fait que ce qui est le fun de mon travail aussi, je vais dire, regarde, là, je le laisse le bureau une couple de jours, une couple de semaines même pour ce projet-là. J'étais ici dehors, mais pour moi, je trouve ça important de pouvoir m'impliquer de même. Mais que mes enfants voient le produit fini, de l'implication, je pense que c'est ça qui est la recette. Anna Rose, Caleb, Charles Edouard, tous mes plus vieux, puis Romain aussi, c'est tous des jeunes qui savent. J'ai mis la récréathèque au monde l'année passée, on a mis ça sur pied. Mais mes enfants la voient, la récréathèque. Ils voient le nombre de familles qui viennent ici dans le temps des fêtes, en semaine de relâche, puis qu'on vient répondre à un besoin témiscamien. Puis moi, ce que je veux, c'est que nos enfants soient fiers de rester au Témis. Je suis un gars d'ici, j'ai resté ici, mais c'est correct que nos enfants vivent ce qu'ils ont à vivre en ville, mais je veux qu'ils aient le goût de revenir. Puis je veux pas juste qu'ils disent, le Témis, c'est plate, puis ça roule pas. Mais, fait qu'il faut arrêter de se dire ça, puis il faut juste mettre des projets en place. Puis, tu sais, un projet en attire un autre. Fait que moi, en ce moment, au municipal, je suis content de voir qu'il y a une autre entreprise qui vient de sortir une autre activité familiale qui est juste à l'autre bout du village. Ça fait une belle offre. Puis là, les gens arrivent à Lorrainville, ils ont plusieurs choses à faire. Puis là, un commerce part, l'autre commerce part, il y a une autre chose. C'est ça qui est important. Puis là, on le ressent, puis c'est ça qu'il faut.
faut pousser un peu la machine de même. Puis là, moi, je suis content. On le ressent vraiment bien. Là. C'est ça que j'aime. Super. En tant que père de 7 enfants, comment gères-tu l'équilibre entre ta vie professionnelle et familiale, surtout avec une vie aussi chargée? Bien, comme j'ai dit aussi, ils me suivent. Ils sont là. Dans mes projets, ils viennent m'aider. Ils viennent me donner des coups de main. T'sais, encore là, si on avait d'aide, on a besoin de bras. Et mes jeunes sont venus me donner un coup de main. Là. Fait que, puis, c'est pas papa, ça paye-tu. Papa va aller t'aider. C'est ça. Ils savent qu'on a un coup de main à donner, ben c'est ça. Ils sont là. Fait que c'est le même qu'on concilie travail-famille parce qu'ils sont avec moi souvent. Puis ils viennent participer dans les événements, ils sont là, puis ils sont contents aussi de dire, ben écoute, on a des parties. Là. Ils sont contents, on organise des soirées, on organise ça, ben ils sont contents d'avoir des parties dans leur municipalité. Fait qu'ils sont quand même fiers. Puis tu sais, il y a des fois que je fais comme, bah, ça me tente plus. Là. Je pense que je pourrais arrêter d'organiser des événements. Il y a des fois, j'avais dit, je vais arrêter mon lâcher le carnaval. Puis c'est ma fille, la première, qui avait dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Fait que là, en venant de tes propres enfants, tu fais comme, OK, ben c'est là que j'ai réalisé que, ben là, j'ai un apport. Puis pas juste pour la communauté, mais ce que je viens de démontrer à mes enfants, puis qui me disent, je peux pas lâcher ça, bon, ben je pense que ma job est faite, là. Fait que, puis je vais la continuer tant que je vais avoir du fun là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es toujours passionné de musique? Oui, passionné de musique. Mais comme c'est peut-être le temps qui me manque, c'est peut-être juste de me dire, de prendre le temps de me replonger là-dedans. Tu sais, juste là un peu là, avec le spectacle qu'Anna Rose va faire cette semaine, que je vais chanter un peu avec elle, là, ça me force à repratiquer un peu. Fait que oui, je suis rouillé, pas mal même, mais ça serait pas long à revenir. Mais c'est vraiment de dire, c'est le temps. Mais on dirait que j'ai comme... Ben, j'ai pas le temps, mais j'ai pas l'envie d'apprendre des chansons, C'est ça. On dirait que je suis pas là en ce moment. Ça va-tu revenir? Je le sais pas, mais je vis pas mal plus comme au travers du talent de ma fille, puis que je vois qu'elle, ben dans l'âge où elle a encore des chances de peut-être percer, mais en même temps, même si ça perce pas, on s'en fout. Juste ce qu'elle fait là, c'est beau. Puis de voir l'évolution dans son talent vocal, de voir qu'elle était tout petite, puis elle est rendue qu'elle nous pousse des notes que, oui, rares sont capables de faire ici au Témis, ben ça me rend fier. Puis le travail, puis l'amour qu'elle a pour ça. Quel est ton plus beau rêve pour ta fille? Mon plus beau rêve pour ma fille? Bien, c'est sûr que ça pourrait être capable de percer là-dedans. C'est sûr que ce serait un de mes grands rêves, mettons. Mais peu importe, pour tous mes enfants, le plus grand rêve, c'est qu'ils soient heureux. Puis en même temps, tu sais, ma fille est une fille du Témis. Fait que ça veut percer, ça veut dire t'es plus une fille du Témis, tu t'en vas rester ailleurs. Ça, c'est sûr. Mais écoute, peu importe les 7 qui fassent ce qui va les rendre heureux, ça, pour moi, ça va être vraiment un devoir, un accomplissement pour ce qu'on avait à faire, moi et ma blonde, que nos enfants soient bien élevés, responsables, travaillants, impliqués. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, les meilleurs humains possibles, mettons. Fait que, mais peu importe, puis tous les métiers qu'ils voudront faire, peu importe ce qu'ils choisiront, soyez heureux, puis enjoyer la vie, puis... il y a le travail, mais aussi d'avoir du plaisir dans la vie. Ça ils savent. Puis papa est comme ça aussi. Il faut avoir du fun. Et tu parles du travail, du plaisir également qu'il faut avoir en dehors du travail. En dehors de ton travail, de ton engagement communautaire, quel est ton moment idéal de détente, Simon? Le voyage. Je pense que dans les 2-3 dernières années, de sortir, de découvrir premièrement notre Québec, first, puis tout ce qui est autour de nous autres, mais de voyager... à l'extérieur, autre pays, ça c'est depuis 2-3 ans, j'aime beaucoup. Et on va continuer à le faire, ça c'est certain. Ma conjointe aussi partage pas mal la même envie que moi, de pouvoir aller visiter d'autres choses. Ça nous fait du bien. Sinon, ben, c'est des petits bonheurs en famille carrément, que tu sais, nos vacances, on les a pris là, cet été, c'est d'aller à la plage avec les enfants, mais ici proche, de leur faire découvrir le coin, parce qu'il y en a bien qui connaissent même pas les localités autour, puis on est juste au Témiscamingue, mais que juste de pouvoir les sortir, de faire des choses avec eux, ça c'est ce qu'on a envie de faire avec. Quelles sont les dernières places que tu as visitées? Les dernières places, bien, c'est sûr qu'on va dans le sud, ça c'est certain. Mais sinon, c'est d'aller voir nos villes à nous, des Toronto, des Montréal, Ottawa. On est allé en Gaspésie. La Gaspésie, c'est là qu'on se rend compte que notre Québec qui est énorme. Puis c'est en allant là de voir, puis le travail que je fais au loisir, au développement, nous donne des idées. Aussi, de voir un peu, ils ont fait ça, ça pourrait être intéressant, ça pourrait bien se ramener dans la municipalité. Je suis toujours en train de penser, tout revient, dans le fond, un peu à Lorrainville constamment, ça revient.
Fait que mes pensées sont tout le temps là. Fait que l'idée de développement, fait que peu importe où je vais penser à ramener quelque chose ici, puis d'aller me ressourcer aussi, puis ça me ramène des idées pour notre Oreinville. Tu es un homme d'événements et d'organisation, on le sent, tu es passionné. Quelle est l'expérience la plus mémorable en tant qu'organisateur et pourquoi ce moment te marque-t-il tant? Hey. Ça, c'est une question, je te dirais, pas facile. J'ai fait beaucoup de choses, mais tout... Difficile de trouver. Oui, j'ai fait plusieurs organisations, j'ai mis beaucoup de choses sur pied, mais tu sais, une chose que, si je peux mettre, tu sais, dans le temps de la COVID, où ce qu'on était très actifs à Lorrainville encore là avec le dynamisme comité événementiel, je pense que c'est la COVID qui a fait qu'on a continué tout de même ce COVID-là. Parce que tout le monde t'a arrêté, tout le monde t'a off, puis nous autres, on a continué. On est la seule municipalité, je pense, qui a fait comme, bon, c'est pas vrai qu'on va laisser tout le monde chacun sur le bord. On va essayer d'aller les entertainer, mais directement chez eux, d'essayer de penser à des activités. Comment on peut faire différent pour quand même garder du loisir en étant restreint? Ça, on a mis sur pied ici une Saint-Jean-Baptiste, malgré la COVID, avec un cinéparc. On a instauré une grosse écran 25 pieds de gros, avec tous les émetteurs dans les autos, de dire, ben regarde, le monde va sortir. Ils sont capables, sont assis dans leur auto, il n'y a pas de danger. Tu sais, c'est toutes des choses... Ça nous amène à pousser la réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Puis ça nous amène après ça, quand on organise des choses, à dire, ben regarde, il y a un petit défi, il y a un petit obstacle, on va le passer, on est capable. C'est juste de penser différemment, des fois, de comment on va l'apporter. Mais cette partie-là de l'organisation m'a amené à penser différemment, puis à prouver qu'on est capable de faire plusieurs choses, malgré des grandes embûches. Si je devais passer une journée à Lorrainville sans aucune responsabilité professionnelle, que ferais-tu pour profiter pleinement de la région? Profiter à Lorrainville même ou au Témiscamingue? De la région. De la région. Écoute, moi, je pense que ce que j'aime beaucoup du Témiscamingue en général, c'est de me promener en char puis de visiter carrément, puis de voir notre cachet, notre paysage. On a quelque chose de beau. Ça vaut la peine. Sinon, là, ce qui me plairait, mettons, c'est je m'assois sur une terrasse, là, je m'en viens m'asseoir ici avec une gang de chums, mes collègues, puis on boit une petite bière, puis ça, pour moi, ça, c'est du summum. Relax, entre chums, avoir du fun, rire, ou un feu de camp. Ça en ce moment, c'est ce qui m'interpelle. Tout ce qui est relax, puis d'avoir du fun avec mes bons chums. Super. Tu es beaucoup impliqué dans la jeunesse avec le projet Finissons le show. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans le travail avec les jeunes? Et pourquoi penses-tu que ce genre d'initiative est si important pour la communauté? Bien, écoute, ça, c'est venu au monde. Bien, j'étais au secondaire, je parlais de spectacle d'implication, c'était le show sonore qui était là dans le temps. J'ai commencé sur les planches grâce à ce petit show-là d'école. Puis, dans les années, on a senti que ce spectacle-là, il y a quand même 40 ans, ce show sonore-là, on l'a senti en déclin, lui aussi. Puis là, je voyais que mes enfants aimaient le socio-culturel, ces choses-là, mais la culture n'était pas présente. Puis là, ben là, c'était le bal des finissants, justement, d'Anna Rose, des levées de fonds, ces choses-là. Fait que puis elle était à la présidence avec moi, justement, du bal des finissants cette année-là. Et j'aurais suggéré pourquoi on ne ramène pas ce show-là, puis les bénéfices iront pour leur bal des finissants. Puis, fait que de là est revenu, puis là, on devait changer de nom, ces choses-là. De là est devenu le Finissons Show pour nos finissants. Mais ce qui est beau de ça, c'est j'adore travailler avec les jeunes. Puis, tu sais, des fois, les gens, les jeunes, c'est pas facile. T'sais, encore là, dans la société, il ne faut pas s'attarder à une minorité. Il faut regarder l'ensemble de l'œuvre, puis il y en a des bons, là. Il y en a des bons, puis il y en a des moins bons qui ont juste besoin de ça. Parce que des fois, tu es à l'école, puis tu n'as rien qui vient t'interpeller. Mais d'avoir, t'aimes chanter, t'aimes jouer du drum, tu sais, tu vas aller faire le clown à l'avant puis te faire un monologue. C'est ça qu'ils ont besoin des fois. Moi, au secondaire, ce qui m'a tenu à l'école, c'est ça. J'avais une pratique le soir pour le show, j'étais à l'école dans le jour. C'est ça. C'est ça qui m'a tenu là. Fait que de ramener ça puis de voir ces jeunes-là évoluer. Puis au début, là, les autres, ils ne savaient plus c'était quoi un show de même, là. Moi, je l'ai vécu, c'est bien beau. Tous les niveaux du secondaire sont là, ils se rejoignent puis ils ont un show en commun. Puis on travaille ensemble. Il n'y a plus de niveau, il n'y a pas d'âge. On a du fun, puis on veut offrir un bon show. Fait qu'eux autres, au début, ils ne savaient pas trop. Puis quand ils ont vu, après la première édition, l'ampleur que ça l'a amené, bien, quand on a réaffiché l'année d'après, bien, OK, on sait c'est quoi Finissons le show. Les gens ont un intérêt. Écoute, on met les feuilles d'audition, puis ils se remplissent. Là. Ils le savent. Là. OK, je veux être mannequin. Je veux chanter. Mais c'est ça. Puis là, c'est la 3e édition qu'on a eue.
Les jeunes sont hyper participatifs, ils aiment ça. Puis moi, j'adore ça. C'est pas une punition non plus d'arriver le soir et de venir pratiquer avec eux autres, puis on pratique 2 soirs semaine. Mais de côtoyer ces jeunes-là, ça m'aide à me garder jeune, puis j'aime ça, cette dynamisme-là. C'est encore là, puis c'est encore tout le temps de repousser le défi. Ah, on pourrait faire ça, on pourrait organiser ça, puis lui, il est capable de faire ça, puis toi, tu es capable de faire ça. Puis tu sais, des fois, il y a des jeunes qui ne le savent pas. Ils ne savent pas, peut-être qu'ils ont un talent en chanson. Ils n'ont jamais eu l'occasion vraiment de l'essayer. Pratique, essaye-le. Puis après ça, puis là, j'ai commencé l'année passée avec Sonia Bélanger, justement, de l'école, qui est là au culturel, dans l'école. Mais elle m'a engagé, je donne des cours de chant aussi. Fait que les 2 midi-semaines, je m'en vais voir ces jeunes-là. J'en ai 9 qui suivent des cours de chant avec moi. Mais tu sais, de leur faire découvrir des choses, de pouvoir augmenter un peu leur niveau, ça aussi, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça. Moi, le finissons le show, puis on le reprend encore cette année. L'année passée, j'avais pas de finissant. J'ai pas d'enfants encore qui finissaient. Puis je suis là pareil, puis les jeunes disent « Pourquoi t'es là? » Parce que j'aime ça travailler avec vous autres. Puis le show, on l'a remis au monde, on va le garder vivant. Fait que on continue. Puis moi, c'est le temps qu'ils vont être là, qu'ils vont vouloir participer. On va être là, puis on va avoir du fun avec eux autres. Là. Bravo, Simon. Tu vas maintenant nous faire découvrir le mini-pot. Oui, on s'en va là. Parfait, on y va. Alors Simon, là, on est au mini-pot maintenant. Oui, on est au mini-pot avec un de mes projets là, qui est dans l'année, qui m'a tenu à cœur vraiment, puis qui m'a fait travailler en masse, puis qui m'a tenu les méninges aller. Mais écoute, la fierté de pouvoir avoir amené des choses de plus dans notre localité, c'est ça que j'avais de besoin. Puis ce qu'on avait de besoin, c'était ça. Fait qu'on est fiers, on a imaginé ça, essayé d'aller avec justement le moins coûteux possible. Donc on est là avec une belle fierté, un beau lieu où ce que les gens aiment se retrouver, puis avec des petites nouveautés, des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement. Le parcours mini-pot, oui, mais un parcours numérique, qui est avec notre fermier qui nous parle puis qui nous explique des faits. Fait que, mais c'est ça, c'était des petites choses que j'aime faire, puis amener à la petite coche un peu plus haute, faire vivre une belle expérience aux gens. C'est ça que dans la vie, moi, c'est ce que j'ai besoin, d'amener une nouveauté. Fait que ça en est un. Mais c'est de pouvoir avoir un lieu aussi rassembleur où les gens ils se sentent bien. C'est surtout ça qu'on a de besoin puis que j'avais envie. Combien de stations? 9 stations. Fait que chacune des stations parle d'une production ou d'un fait agricole. Là, c'est des machineries, ça c'est certain, mais sinon, les productions animales, on va avoir les lapins, on peut avoir les moutons, les productions laitières. Mais chacune des places nous parle un petit peu de, justement, des productions, des faits. Que les gens, parce qu'on se rend compte que des fois, les gens ils sont pas nécessairement au courant de comment ça fonctionne, l'agriculture. Fait que, puis tu sais, c'est ça, moi, en étant agriculteur dans le passé, je me rendais compte de ça, qu'il manquait ça, que nos jeunes ne savaient pas c'était quoi l'agriculture, puis il manque un peu. T'sais, on regarde juste le côté nord-est ontarien, côté de New Lesker, où ce que pour leurs jeunes, ils savent c'est quoi. Il y a une fall fair à l'automne, bien, les écoles prennent congé d'école, les jeunes sortent. Ils s'en vont avec les autobus, ils ont des voyages organisés, ils s'en vont à la fall fair. Ils s'en vont voir c'est quoi une vache, puis ils s'en vont voir c'est quoi une poule. Mais tu sais, c'est important, c'est la base de notre vie, c'est l'agriculture. C'est la base. On ne peut pas avoir plus que ça. On se nourrit avec quoi? Avec ça. Fait que, puis se nourrir, je pense, c'est la vie. Je pense qu'il n'y a pas plus vital que se nourrir. Donc, que nos jeunes savent de où ça vient, mais il y en a il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants savent que l'œuf vient de la poule parce que, mon Dieu, ils ne voudront plus manger d'œuf. Mais c'est quoi la vie? C'est quoi la réalité? C'est ça. Fait que c'est pour ça que de rendre ça un peu plus éducatif, je trouve que ça manque. Je trouve que ça manque à nos jeunes, ça manque dans les écoles. Puis, tu sais, les bases même de la vie, ils manquent en ce moment. Ils sont tous déconnectés, mais connectés sur un écran. C'est comme ça que je le vois. Fait que là, des YouTube de ce monde, puis quand tu demandes à ton enfant, tu veux faire quoi dans la vie? Je veux être YouTuber. OK, c'est correct. C'est un métier, mais vous ne pourrez pas tous être des YouTubers. Hein? Vous ne pourrez pas tous vivre de ça. Je ne penserais pas. Fait que moi, c'est pour ça que il y a d'autres choses, là. Il faut les amener à ce qu'ils sachent puis à qu'est-ce qu'il y a à savoir de la vie. Fait que
Moi, c'est pour ça que ça en fait partie. Ils viennent jouer, ils ont du fun, ils sortent de leur chez eux, puis en même temps, bien, ils peuvent apprendre des faits. Ils peuvent apprendre des choses agricoles, puis ça peut être changé. Là, tous ces messages-là, on va pouvoir changer les volets éducatifs là-dessus. Là, cette année, on a quand même ouvert un peu plus tard parce qu'on n'était pas prêt. On a ouvert le 20 juin, mais j'aimerais ça peut-être l'ouvrir peut-être pour les sorties scolaires. Déjà que les sorties scolaires ils viennent de la récréathèque, mais qui viennent aussi profiter de ça, puis peut-être faire des volets éducatifs qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur de ça. Ça va être vraiment, vraiment bien. Mais c'est ça. Ça, c'est comme... J'ai encore mon côté aussi agricole, agriculteur, qui va toujours rester en moi. Je suis né là-dedans. Fait que ça va rester. Puis si je peux l'intégrer, puis rendre les gens encore plus éduqués à ce volet-là, bien, ça va être parfait, là. Ça, on peut pas demander mieux, là. Simon, merci énormément. On arrive maintenant au défi Témiscamien. En tant que passionné d'événementiel, on te lance un défi. Imagine un événement qui pourrait attirer des visiteurs de toute la province du Témiscamingue en mettant en avant ce que notre région a de mieux. À quoi cela ressemblerait-il? Au Témiscamingue, là, en ce moment, qu'est-ce que ça nous prend? C'est de l'audace. Je pense que ça, c'est sûr, ça nous prend ça. Il faut être audacieux puis pas avoir peur. Puis je pense que quand que les gens vont travailler ensemble, on va être capable de grandes choses. On est loin des gens, mais en même temps, on est proche. Il faut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer ces gens-là? Puis même, au point de vue touristique, on a plein de choses, mais ça va nous prendre un wow. Puis moi, dans la vie, quand j'organise quelque chose, je dis tout le temps, puis tous les gens avec qui j'ai des comités, ils vont vous le dire... Simon est fatigant, il dit tout le temps, ça prend un wow. J'ai pas le wow, il faut que ça fasse. On va avoir quelque chose de big, là. Puis là, tu sais, de dire, on va où, mettons, on va à Grimby. Qu'est-ce qui nous attire quand on va à Grimby? Un zoo. Il y a le zoo de Grimby. Sinon, Grimby est quoi s'il n'y a pas de zoo? C'est un village agricole, c'est une ville agricole, comme Lorrainville peut être une ville agricole. Mais de dire, comment on peut se démarquer avec ce qu'on a? Tu sais, pourquoi on va à telle ou telle place au Québec? Qu'est-ce qui nous attire à aller à ces endroits-là? Mais, puis tu sais, si on a des choses comme ça qui donnent le sentiment d'appartenance, le sentiment de fierté du coin, les entrepreneurs sortent, qui sont là. On a des beaux entrepreneurs, en plus, au Témiscamingue, qui sont participatifs, qui sont toujours présents, qui veulent aider. Mais je pense qu'en travaillant ensemble, on peut popper des beaux projets. Puis j'ai confiance en ça. On a des matières premières ici au Port-Lorrainville, mais au Témiscamingue en général, on va être rendu à les exploiter. Puis il ne faut pas attendre que les gens d'ailleurs viennent les exploiter pour nous. Il faut les garder ici, nos recherches. Il faut garder nos emplois ici. On veut que ce soit des emplois pour les gens du Témiscamingue, puis des gens qui vont y habiter. Puis là, c'est ce qu'on veut. Puis moi, ce que j'aime, puis il y a des nouvelles idées qui vont rentrer. Tu sais, on voit les nouveaux arrivants qui arrivent au Témiscamingue. Moi, j'aime ça. Parce que c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle pensée. Ils ont un regard différent de ce qu'on a ici, déjà là. Tu sais, oui, on est bien des natifs au Témiscamingue parce qu'on est tout du monde quasiment né ici. Puis, mais tu sais, d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs, moi, ça me nourrit. Puis de prendre leur idée, puis s'ils veulent justement, puis ils vont s'établir. Puis peut-être que, tu sais, on va avoir un restaurant sénégalais qui va ouvrir, on ne le sait pas. Il y a peut-être un jour, on aura un restaurant chinois qui va ouvrir. On n'a pas de resto. Bien, tu sais, ces personnes-là ont peut-être des talents qu'eux autres ils ont là-bas, puis d'amener une culture qu'on va vouloir nous autres goûter. On l'a vu avec les saveurs du monde. On l'a vu, les gens, puisque quand j'ai mis ça sur pied ici avant les vacances, c'était pas nécessairement c'était pas pour les nouveaux arrivants, cette soirée-là. Puis j'étais content parce qu'il y avait des gens d'ici qui viennent goûter la culture. Venez rencontrer les nouvelles personnes qui arrivent. Puis pas juste de « Ah, ben on l'a vu sur le bord de la rue, on sait qu'il travaille là, on sait qu'il travaille là », mais tu sais, de se côtoyer, c'est ça qui est le fun, puis d'apprendre à connaître. Puis que, tu sais, les nouveaux arrivants, moi, tu es un nouvel arrivant, je pense que je serais content que « Ah, ben je connais telle personne, puis je vais jouer avec sur le bord de la rue ». C'est ça qui est la force du Témiscamingue, le monde se parle. Le monde sont comme ça, sont tissés serrés, mais il faut venir se tisser, mais avec les gens qui arrivent, puis d'être capable de prendre ce qu'ils vont nous apporter ici pour le Témiscamingue. Je pense que ça va être une belle force dans quelques années. Puis là, en ce moment, je trouve que... Moi, je le ressens.
les nouveautés qui arrivent, tu sais, les gens du village qui veulent partir, tu sais, ils viennent d'arriver, mais ils veulent partir d'une entreprise. Je trouve ça tellement beau. Viens-t'en, on a besoin de monde, c'est ça qu'on veut. Fait que, tu sais, on en connaît, tu sais, c'est juste Socna ici qui est à Lorrainville, qui est venu me rencontrer à la municipalité. Mais écoute, tu sais, après ça, Socna, ben, on la connaît bien, elle travaille avec mes enfants à l'épicerie, c'est elle qui me coupe les cheveux. Non, mais tu sais, c'est ça pareil, c'est de dire, ben, elle fait partie de notre communauté, elle participe, elle était ici au Saveur du Monde, quoi fait les gens la connaissent. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Moi, je veux qu'ils fassent partie de notre communauté, mais je veux aussi qu'on puisse avoir vraiment une belle interaction, tout le monde ensemble, puis que tout le monde se connaisse. Moi, c'est ce que je veux. Puis pas... Avant de finir, si tu devais faire une déclaration publique pour motiver toute la population de Lorrainville à se joindre à un grand projet collectif, que leur diras-tu pour les inspirer à contribuer à la croissance de la région? Écoute, qu'est-ce qu'on peut... grosse question. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? C'est de dire de contribuer, dans le fond, à la belle continuité, parce que c'est de continuer ce que le Témiscamingue a à faire. Puis c'est en travaillant ensemble qu'on va venir à bout. Puis c'est pas juste des élus, puis c'est pas juste d'administratifs, puis c'est tout le monde ensemble. T'es dans ta maison, chez vous, dans le village, tu peux contribuer, peu importe la manière, il y a moyen de contribuer. Ça, c'est sûr, puis de faire qu'on va juste continuer à avancer, puis de faire qu'on a une communauté encore plus belle, puis qu'on est fiers de où on habite. Moi, je pense que c'est ce que j'ai à dire aux gens. Soyez fiers. Soyez fiers, on a un beau coin, puis tout ce qu'on peut faire, c'est de l'améliorer. Simon, on va terminer en musique. Tu vas chanter pour Lorrainville. Tu veux que je chante pour Lorrainville? Eh là là, qu'est-ce que je vais chanter, là? Eh là là, ben écoute... chanson, écoute, je pense que c'est une des premières chansons que j'ai faites au secondaire, on va faire vite fait à, écoute, Mario Pelcha, Le Semeur, hein? Quoi de mieux que Le Semeur pour terminer ça? Donc, je vais faire ça. Il est de ces gens qui laissent des traces au-delà du temps, au-delà du vent qui passe. Il est de ces hommes qui, de leurs mains, ont enfoui dans la terre un roseau qui fleurira, et même après qu'il partira, car plus fort que l'hiver, il survivra. Le semeur a ses rêves qui l'emporte avec lui, une veine, une sève, où l'on s'abreuve aussi, pour autant qu'il demeure, on vivra à travers lui. Et voilà. Merci Simon. Bien, merci à vous. Clap de fin. Good. Belle émission. Oh, ça fait... Ouais.